donc j'ai intitulé la mentalité du royaume de Dieu. Et donc le dimanche dernier, on a pu voir ce texte. Donc notre étude là va se baser notamment sur le sermon sur la montagne. Donc le premier discours de Jésus, qui est le le plus grand enseignement oral de tout le Nouveau Testament. Et là, Jésus donnait les fondements, les bases de ce qu'était le royaume de Dieu, et notamment de la mentalité qu'il y a du royaume de Dieu. Donc là, il s'adressait aux disciples, et donc là, il leur dévoilait quelque part, exposait ce qu'était notamment la mentalité du royaume de Dieu. On a vu dimanche dernier dans Matthieu chapitre 7, quand il arrive là, il va leur parler du jugement. Il va leur dire, ne jugez pas, afin que vous ne soyez point vous-même jugés. Donc on a vu ça dimanche dernier. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez voir ça sur YouTube. Et là, aujourd'hui, on va aller dans Matthieu chapitre 5, et le verset 43. Matthieu chapitre 5, verset 43. Et là, c'est un des textes qui, des fois, est-ce qu'il faut le dire, a fait grincer des dents. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Mais Matthieu chapitre 5, verset 43. Donc on est toujours dans le sermon sur la montagne. Jésus est dans son discours. Et il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Certains, à ce moment-là, vous devez dire, c'est bon, continue pas, Jésus, c'est là, arrête-toi là, va pas plus loin. Il continue, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Là, les amis, là, on va voir, là, on entre dans le dur, là. Si certains pensaient que dimanche dernier, avec l'histoire du jugement, là, ça, c'était un peu, on n'a pas trop l'habitude. Là, Jésus, il rentre dans le dur, là. Et là, Jésus, comme a dit quelqu'un, là, Jésus aborde le point qui fâche. Il aborde le point qui fâche. D'ailleurs, en entendant ces paroles, une des réactions aurait pu être je parle de quelqu'un, aurait pu être, une personne qui aurait entendu Jésus dire ça, une personne aurait pu dire, bon, là, jusque-là, Jésus, j'étais d'accord avec toi. Bon, quand tu disais, par exemple, c'est un peu plus haut, quand tu disais, Jésus, déjà que vous avez appris, voilà, tu ne commettras point d'adultère, etc., donc dans les 10 commandements, mais moi, je vous dis que si l'un d'entre vous regarde une femme, comme pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis adultère avec elle, bon, déjà, Jésus, quand tu as dit ça, je trouvais déjà que tu y allais un peu fort, mais bon, ok, puisque tu le dis. Quand tu disais que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue, Jésus, quand tu as dit ça, mon sang a fait qu'un tour. Mais bon, à la limite, Jésus. Ça passe. Mais j'aimerais faire quand même une parenthèse par rapport à ce passage-là. Une fois, j'avais entendu une personne qui disait, par rapport à ce verset-là, qui avait dit à sa fille qui se faisait malmener, et elle disait, mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave si tu te fais malmener. C'est comme ça. Faut se laisser faire et tout ça. Non. C'est faux, ça. C'est totalement faux. Cette maman n'avait pas compris ce que dit Jésus lorsqu'il dit ça, juste avant
c'est le lien. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Il est question de la vengeance. Donc, Jésus amène une nouvelle mentalité de dire que la mentalité du royaume de Dieu, il y a pas la vengeance. Vous savez ça? La vengeance, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. C'est à moi. C'est Dieu qui nous vend. Et d'ailleurs, il le fait mieux que nous, les amis. Et donc, c'est pas, tu te laisses faire, on te fait, non, 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 c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Je reviens à notre texte. Mais là, Jésus, quand tu dis, aimez vos ennemis, là, Jésus, mes cheveux, là, ils se sont dressés sur la tête quand tu as dit ça. Bon, là, ça pouvait pas mettre qui pouvait le dire, ça aurait pas pu être moi, j'ai pas de cheveux. Mais quelqu'un aurait pu dire, oh là, quand tu as dit ça, aimez vos ennemis, mes cheveux. Non, certains auraient pu dire, non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Jésus, tout, mais sauf ça. Aimez vos ennemis. Et puis quoi encore? Un ennemi, Jésus, un ennemi, je ne dois pas l'aimer. Je ne dois pas l'aimer. Et certains vont dire, mais c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris. Un ennemi, je ne dois pas l'aimer. Et vous avez vu comment Jésus il commence à chaque fois, vous avez appris. Vous avez appris. Mais vous avez appris, mais je pose la question, vous avez appris, mais de qui? De qui vous avez appris ça? Et parce que moi, j'étais convaincu que il y avait un verset sur ça dans l'Ancien Testament, que Jésus, il faisait référence à ça. Donc j'ai cherché la référence, et en fait, eh ben, il n'y en a pas. J'ai pas trouvé de référence sur ça. La seule chose, quand on recherche, la seule chose sur laquelle on tombe, c'est Lévitique 19. Regardez, Lévitique 19 et verset 17. Lévitique 19, verset 17, où il est dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Voilà, et puis tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point rancune, etc. D'ailleurs, juste un passage, vous avez vu, déjà dans l'Ancien Testament, il parle de ne pas se venger, mais là, on verra ça peut-être une autre fois. En fait, c'est la seule chose, quand on parle de haïr l'autre, c'est la seule chose, en fait, qu'on trouve. En fait, Dieu ne leur a jamais dit d'haïr leur ennemi. Ah. Et donc, ils l'ont appris de qui? Ils l'ont appris de qui? En fait, ils l'ont appris de leur père. De leur père, c'est ça, de leur père qui leur ont enseigné ça, d'haïr ton ennemi. C'était la mentalité de leur père. Et Jésus est en train de leur dire, ça c'est la mentalité de vos pères, pas celle de mon royaume, dans mon royaume. Et Jésus peut le dire parce que Jésus a aimé ses ennemis. Jésus a aimé ses ennemis. Jésus a aimé ceux qui l'ont flagellé. Jésus a aimé ceux qui lui ont craché dessus, ceux qui l'ont fouetté, qui l'ont humilié, ceux qui lui ont planté ses clous là dans les mains, dans les pieds. Jésus les a aimés. Ça va dire, ah bon? Jésus les a aimés? Ah ben, prouve-moi ça. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 et verset 8. Et là la preuve de ça. Où il est dit, mais Dieu prouve, la preuve, elle est là. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, elle est là la preuve que Jésus a aimé ses ennemis. Ah bon, parce que Christ est mort pour nous. Il est mort pour qui, Jésus? Pour les pécheurs. Et les pécheurs, c'est l'humanité, avec ceux qui aimaient Jésus et ceux qui ne l'aimaient pas dans l'humanité. Donc, Jésus a aimé également, a aimé ses ennemis. Ses ennemis. Et quelle preuve d'amour. Et vous savez, en plus, il avait toutes les raisons de ne pas les aimer. Et certains pourraient dire, oui, mais ça, David, ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus, David. Moi, je ne suis pas Jésus, moi. Ah, dira quelqu'un, oui, mais si Jésus il l'a dit, aimez vos ennemis, s'il l'a dit, en fait, c'est que c'est possible. Parce que si ce n'était pas possible, il ne l'aurait pas dit. Si c'est quelque chose qui va être impossible à faire, s'il l'a dit, on va le voir tout à l'heure, s'il l'a dit, c'est que c'est possible. Mais ce que j'aimerais quand même dire, c'est que quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il n'est pas en train de dire « oh, faut que vous soyez copain-copain, copine-copine avec vos ennemis, etc. » Non, 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 non. On va le voir, c'est pas du tout ça. Parce que si je pense ça,
en fait, je me trompe. Jésus, il dit pas ça, de faire copain-copain, d'être là avec... Non, 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 c'est pas ça. Il y a 3 axes, ça va s'afficher. 3 axes. Quand il dit, aimez vos ennemis, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a 3 axes. Hein. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais on va revenir sur le premier parce que je veux détailler chacun. Le premier, quand il dit bénissez ceux qui vous maudissent. J'ai été regarder la définition de bénir. Ça veut dire quoi bénir? Ça veut dire quoi bénir? Appeler sur quelqu'un la bénédiction de Dieu. Donc quand il dit bénissez ceux qui vous maudissent, il dit ceux qui vous maudissent là, appelez la bénédiction de Dieu sur eux. Aïe, aïe, aïe. Oh. Et ça, je lui dis déjà, c'est pas de faire copain, c'est pas ça, on va loin. Et quand je me disais, quel exemple je peux donner? Et est-ce que vous savez quoi? Il doit y en avoir dans la Bible. Mais ce qui m'est venu, le Seigneur, il m'a pas conduit vers un passage biblique. Il m'a conduit par quelque chose qu'on a vécu nous. Il dit, ah, tu vas apprécier sur ça, mais il y a un truc que vous avez vécu, vous, en parlant d'eux. Donc, et là, en fait, quand on est parti donc, de la région PACA, quand on est arrivé, on a quitté donc une maison qu'on avait et on a rendu voilà, au propriétaire, etc. Vous savez, et il y a une... Normalement, si les choses ne sont pas cassées, tout est bien, on rend à caution. On rend la caution. Et en fait, on était déjà arrivé ici, qui commençait à dire non, même le jour de l'état des lieux sortant, non, mais je pense, attendez-vous pas à ce que la caution soit complète et tout ça. Déjà là, bon, il parlait d'une somme, et puis à un moment donné, on était déjà rendu ici, on était dans notre AK là, et il dit non, mais non, je vais prendre je vais garder une partie et tout, parce qu'il y a ci, il y a ça, et qu'on s'est dit des choses, mais qui étaient pas vraies. Et en fait, il a retenu 350 € sur les 750 qu'il devait nous rendre. Il a gardé 350 €. J'ai dit, injustement. Je ne sais pas si tu vas mettre les photos, s'il te plaît, que j'ai données, de comment on a rendu la maison. Tu peux même passer les photos, ça peut passer, les diverses photos, l'état dans lequel on a rendu. Ah, j'espère que les autres. Tu peux y aller hein, en y allant. Et c'est bien ou c'est pas bien? C'est propre, c'est pas propre, c'est comment? Ah, d'accord, ok. Avec un des frères là-bas de l'église d'Aix, on a pris je sais plus, entre 3 et 4 heures, pour tout nettoyer de fond en comble, pardon. Et le gars nous dit, non, mais il y a ça, et je le voyais le jour en plus détaillé sortant, les prises, il commençait, il voulait, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Il voulait tirer sur les trucs comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il dit non, la haute et tout ça, elle marche pas, alors qu'elle marchait très bien. Il a menti, c'est un menteur, il a menti, elle marchait très bien. Et plein de choses comme ça. Donc, en fait, il nous a gardé, merci beaucoup, il nous a gagné 350 € injustement. Nous, tous les logements qu'on a eu, on a toujours récupéré la caution. Et même, une fois, on a nettoyé normalement. Là, on a poussé, mais au maximum. Des fois, on avait rendu bien et on avait eu la caution. Et là, le nettoyage encore plus poussé, tout bien, il a gardé. Et une réaction aurait pu être, quand on est ici, on a appris, malheureusement, que sa conjointe, elle est partie, elle l'a quitté. Et une réaction aurait pu être, hein, tu vois, ben, c'est bien fait pour toi. Une réaction aurait pu être ça, mais ça, mes amis, ça, c'est pas la mentalité du royaume de Dieu. C'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est vrai que ça ne nous a pas fait plaisir. En faisant ça, il ne s'est pas fait de nous ses amis, hein, des amis en faisant ça. Mais parce qu'en plus, ces 350 €, on en avait juste besoin en plus. Juste besoin. Mais là, en ce moment, certainement, il ne doit pas être au top de sa forme, il doit être triste, il doit même se mordre les doigts. Et je me disais, en fait, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Hein, bénis-le. C'est pas ce que Jésus nous a demandé. Bénis-le, Seigneur. Fais-lui du bien.
fais-lui du bien. Ça ne va pas me rendre mes 350 euros, nos 350 euros, mais c'est ce que Jésus nous enseigne, ce qu'il nous demande. C'est ça, aimez vos ennemis, hein, bénissez ceux qui vous maudissent. Et ensuite, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Là, pour le coup, là, le Seigneur, il m'a montré ça. Il y a un passage biblique. Ok, 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. 2 Rois, chapitre 6. Et le verset 8. Je vais lire, c'est un peu long, mais c'est important pour comprendre tout. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela n'arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et il leur dit, ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël. Donc en fait, il croyait qu'il y avait une taupe au milieu de lui qui transmettait les informations à Israël. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc le Seigneur révélait au prophète ce que le roi adverse disait dans sa chambre à coucher. Et donc, il communiquait ça au roi d'Israël et du coup, il pouvait déjouer les pièges. Donc l'autre, ça va le rendre fou, le roi de Syrie. Et le roi dit, allez, voyez où il est et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, ça beaucoup connaissent ce texte, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisait à Samarie. Donc imaginez, là, ils sont tous aveugles. Hein. Et donc ils le suivent, hein, certainement au son de sa voix, tout ça, peut-être ils se tiennent par les mains, j'en sais rien. Ils arrivent et lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Donc ils sont encerclés là, encerclés par l'armée adverse. Hein. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, frapperai-je. Là, il est tout excité, il veut les frapper. Et il répondit, verset 22, tu ne frapperas point. Répondit Élisée, est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya. Vous imaginez, c'est l'armée adverse, l'armée ennemie. Hein. Il les renvoya. Et ils s'en allèrent vers leur maître. Et là, c'est la conclusion, on va y venir. Hein. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. On va arriver. Comme je disais, donc on va pas redire l'histoire. Lorsqu'ils sont là, il y a le roi d'Israël qui dit à Élisée, oh, frapperai-je, frapperai-je. Là, on voit que là, limite, il attend que ça. Il est comme un enfant. Vous savez qu'il y a un cadeau, c'est à Noël ou je ne sais. Il est pressé d'ouvrir. Est-ce qu'on peut les frapper? On frappe, Élisée. C'est ses ennemis, on va les frapper. On va leur mettre une raclée. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a rien fait de lui-même. Il a demandé. Et il va lui dire, non, tu frapperas pas. Je reviens à Jésus. Hein. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand des nations sont en guerre, je crois qu'il y a un peu de haine. Il y a un peu de haine. Et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et je pense que quand Élisée lui dit, non, tu ne vas pas frapper,
Mais déjà, je pense que ça a dû être un peu comme une douche froide. Je pense déjà là. Et en plus, quand tu vas lui dire, hein, vous allez les nourrir, vous allez leur donner du pain, de l'eau. Alors là, deuxième étape. Bon, déjà la douche froide, là, quand même, l'armée ennemie, oh là, on va les nourrir. Donc c'est à nos frais, en plus, aux frais de la princesse, comme on dit là, c'est aux frais du roi. On va les nourrir, nos ennemis. Vous allez les nourrir. Et il termine pas là. Tu vas pas frapper, vous allez les nourrir, leur donner à boire. Et après, il dit, après vous aurez fait ça, vous allez les renvoyer chez eux. Là, je pense que là, le roi d'Israël, là, je pense que là, on l'avait perdu là. Et je pense qu'il n'avait jamais vu ça. Mais en fait, certains à sa place, je pense qu'ils auraient été dégoûtés, comme on dit. Nos ennemis, l'armée ennemie, là, livrés sur un plateau devant nous. Il faut faire tout ça et les renvoyer en plus. Et vous savez, la mentalité du royaume de Dieu, elle va à l'encontre de nos conceptions et de notre logique. Et c'est ça ce que Jésus est venu amener, c'est ça. Là, dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il leur parle de ça, mais les gens, ils n'ont jamais entendu ça. Et ça vient vraiment à l'encontre des conceptions qu'ils avaient toujours eues de leur logique. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus a dit quoi? Il a dit ça. Mais regardez, comme j'ai fait exprès de vous dire, c'est quoi la conclusion? Et du coup, les troupes du roi de Syrie ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Mais pourquoi d'après vous? Pourquoi? Moi, quelqu'un, j'ai un peu, j'ai un peu de l'imagination et je crois qu'il faut des fois, il faut essayer de se mettre dans le contexte quand ça s'est passé. Lorsque, après les avoir nourris, bu, etc., lorsqu'ils les ont renvoyés, ils sont retournés vers le roi de Syrie. Il y a eu un rapport qui a dû être fait. Ils ont dû raconter, mais à un moment donné, on a tous été frappés d'aveuglement. On n'y voyait plus rien, tous. Au fait, il nous a conduits, on est arrivé, on sait même pas où on s'est retrouvé en Samarie, nos yeux se sont réouverts, on était en Samarie, encerclés par l'armée d'Israël, on était à leur merci, là, et du coup, ils nous ont fait aucun mal, ils nous ont nourris, donné à manger, ils nous ont fait boire, et ils nous ont renvoyés là. Ça, même, je crois, le roi de Syrie, jamais de sa vie, il avait vu ça. Et donc, je pense parce que si la Bible elle le mentionne, c'est pas pour rien, et qu'il est dit en conclusion, et les troupes du roi de Syrie ne revinrent plus. Là, ça c'est la gratitude, c'est la reconnaissance de ce qu'ils ont fait, de ce que ils les ont pas frappés, ils les ont pas tués, du bien qui leur a été fait, comme Jésus a dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le bien qui leur a été fait là, en fait, c'est ça, c'est les conséquences, c'est les effets, en fait, de ça. Et le roi, je pense, a dû être stupéfait, étonné en entendant ça. Et je pense que ça a produit quelque chose en lui. Et pour cela, je pense que, et c'est pour ça qu'il est dit que les troupes ne revinrent plus, du coup, après. Et je pense qu'il a dû leur dire quelque chose comme ça, je ne connais pas les paroles, mais il leur dit, ben, c'est bon, du coup. Non, on va les laisser tranquilles. Vous voyez un peu et quand on voit comment ça s'est fini, vous ne trouvez pas qu'ils ont bien fait de faire le bien et de pas les frapper? Ouais. On voit pas que Jésus, il a un petit peu raison quand même, qui sait ce qu'il dit. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pourquoi? Parce que Jésus sait que cette mentalité-là, d'agir comme ça, eh ben, ça peut changer les choses. Je vais vous donner un témoignage d'une chrétienne de mon église d'origine à Blois. Un jour, elle raconte elle avait des soucis avec sa voisine. C'est déjà arrivé à certains, les soucis avec des voisins, c'est déjà arrivé à certains. Soucis avec sa voisine. Lorsque, donc cette chrétienne, lorsqu'elle sortait son chien, il y avait cette voisine à sa fenêtre qui lui parlait mal, etc. Elle lui parlait mal, et des fois même elle l'insultait. Enfin, elle l'insultait de sa fenêtre et tout. Et elle supportait.
supporter, tout ça. Et bien sûr, hein, à l'intérieur, je veux dire, on n'est pas des robots, hein, donc ça devait bouillir à l'intérieur. Et, euh, et puis, ça a été un certain temps comme ça. Et puis un jour, un énième jour, donc elle sort son chien comme à l'habitude, et sur le retour, elle entend une voix qui crie, une voix qui crie et tout ça, et elle s'approche, et elle voit, et c'est dans la maison de cette fameuse dame. Et elle entend, c'est des cris à l'aide, au secours, etc. Et elle dit bon, et elle y va, la porte est ouverte, elle entre, elle cherche où est-ce qu'elle est avec la voix et tout, elle arrive, et là, elle voit sa voisine qui était à terre, qui était tombée à terre, je me rappelle plus ce qui est arrivé, était en tout cas à terre, tombée à terre, pouvait plus se relever. Je vais faire une pause. Là, mes amis, quand, quand vous êtes face à ça, c'est une situation comme ça, où là, il y a cette personne-là qui tous les jours, il vous parle mal, etc., même qui vous insulte et tout. Là, vous êtes en situation de force, là. Là, je sais pas, hein. Là, qu'est-ce qui peut se passer? En tout cas, mais là, il y en aurait certains qui diraient ah, là, tu fais moins la maline, là. Hein. Ah, 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 hum. Mais là encore, ça, c'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Et elle a pas fait ça, je sais même pas si ça lui est passé par la tête, hein. Elle a pas fait ça. Elle a appelé les secours. Elle a appelé les secours et tout ça. Ils sont venus la chercher. Voilà, ils l'ont emmenée et tout. Et donc, après tous les soins qu'elle a eus, ça allait rentrer chez elle. Et elle raconte, la chrétienne, qu'après ça, après cet épisode-là, lorsqu'elle sortait, elle sortait son chien, pareil, elle passait devant. Et donc, cette dame, la voisine, était à la fenêtre et tout ça. Elle raconte, maintenant, lorsqu'elle sortait son chien, la voisine était là. You! You! Comment ça va? Bonjour! Ah! Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah là là. Exode 23, verset 4. Il nous dit c'est quoi également faire du bien à ceux qui vous haïssent? Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Vous savez, on peut juste s'arrêter. C'est un verset qui est très court. Euh, on peut s'arrêter là, hein. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras, ok? Mais il faut fouiller, il faut creuser, il faut aller plus loin. Seigneur, c'est quoi? Mise en situation. Tu es en train de marcher, soit à cette époque-là ou quoi, tu es en train de marcher, et là, tu croises la route d'un bœuf. Tu rencontres la route d'un bœuf. Et le bœuf, quand tu le vois, le bœuf, il te dit quelque chose, il te rappelle quelque chose. À un moment donné, tu dis, ah, tu fais le lien, ah, et tu reconnais que c'est le bœuf, de ton voisin, là, ton voisin avec qui tu as un différend. Vous allez dire, ça revient beaucoup, les voisins. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que, peut-être pour quelqu'un, je ne sais pas, hein, mais qu'il y a peut-être quelque chose là, avec l'histoire de voisin, voisine, voisinage, mais je pense. Et c'est le bœuf de ce voisin avec qui tu as un différend, qui est pénible, là, ce voisin qui est pénible avec toi, qui t'empoisonne la vie, qui te fait des coups bas. Je disais, là où on vivait avant, on avait un voisin comme ça. Un jour, il y avait j'avais pas eu le temps, j'avais laissé le sac poubelle là, et j'avais pas eu le temps d'aller l'emmener tout de suite parce que en plus c'était loin, alors il fallait les emmener. J'avais quelque chose à faire, j'allais l'emmener après. Et il y a ce voisin là, et à un moment donné, on entend rouler et on entend pas une voiture qui marche. Je sais plus si c'est moi ou c'est une femme qui a vu après, je sais plus. Il a roulé, il a éclaté le sac poubelle. Il y en a eu de partout, jusque dans l'allée, sur la route de partout. Mais il a fait exprès de faire ça. On le sait parce que, voilà, on va pas revenir sur lui, mais on sait qu'il a fait exprès de faire ça. Vous voyez ce voisin-là, où tu te rends compte que c'est le bœuf de ce voisin qui n'a pas respecté votre accord. Je me rappelle d'un chrétien de l'église d'Aix-en-Provence qui nous racontait son voisin, voilà, avec leur voisin, là, il voulait élever je ne sais plus comment ça s'appelle là, pour séparer là, pour qu'on ne voit pas chez l'autre. C'est pas un mur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, il s'était entendu sur une certaine hauteur, parce qu'il ne voulait pas que ça fasse gratte-ciel non plus. Ok, il s'était entendu.
Sauf qu'après, quand il l'a fait beaucoup plus haut que ce qui était prévu. Du coup, eux, leur vue, du coup, le voisin a fait ça. Ouais, les rapports des fois qu'il y a. Et je reviens au texte. Tu croises le bœuf de ce voisin-là, de ce voisin qui est comme ça, là. Et le texte dit, si tu le rencontres, ce bœuf, le bœuf de ton ennemi, tu lui ramèneras. Pourquoi le texte dit tu lui ramèneras? Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a une tentation. Il y a une tentation qui serait là lorsque je verrai ce bœuf-là, déjà de le vendre. Tu vois, c'est le bœuf de mon ennemi. Eh bien, attends. En plus, il est là, tu sais, je vais le prendre, je vais aller le vendre. Je vais le vendre. Surtout que ça valait, hein. Ça valait à l'époque. Déjà, c'est utile parce que ça pouvait travailler la terre, etc. Il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient être, voilà, qu'on pouvait tirer de ça. Mais en plus, déjà, on pouvait le vendre. J'ai été regardé aujourd'hui, hein, voilà, peut-être un bœuf, une tête, ça peut avoir 1000 euros environ, ça peut. Donc, 1000 euros aujourd'hui, mais à l'époque, si tu as ça comme somme, à l'époque, c'est une vraie fortune, hein. À cette époque-là, c'est une fortune. Donc, certains pourraient dire, ah, c'est bœuf de mon ennemi, ben, je vais aller le vendre. Il ne va pas le retrouver, je vais aller le vendre, et moi, l'argent, voilà. Mais le texte dit non, tu le lui ramèneras. Faire du bien à ton ennemi, à ceux qui voient ici. Oh, déjà, il y a une autre tentation. Parce qu'un bœuf, comme c'était, tu avais de la nourriture pour un moment, hein, pour nourrir ta famille, pour un moment. Donc là, là, je parle aux amateurs de viande, là. Il y avait une tentation en voyant le bœuf de ton ennemi, là. Ah, il y a une bonne côte de bœuf, là, qui peut être faite. Ou d'autres choses, hein. Et le texte dit non, tu le lui ramèneras à ton ennemi, tu vois son bœuf, tu lui ramèneras son bœuf. Ah, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et au verset 5, il est dit, si tu vois l'âne de ton ennemi, c'est intéressant, et il insiste, hein, c'est de ton ennemi, c'est exprès, l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Ça, quand tu le vois, cet âne, ça te fait de la peine de le voir galérer sous ce poids et tout ça. Il te regarde avec ses yeux, là, viens m'aider. Hein. Mais toi, tu hésites à aller. Pourquoi? Parce que, tu as reconnu que c'est l'âne de ton ennemi. Et t'hésites. Ah, je vais aider son âne de ce voisin-là qui... Et t'es tiraillé. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? La Bible dit que la mentalité du royaume de Dieu, c'est que tu iras l'aider. Et tu auras compassion de l'âne de ton ennemi déjà parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Si lui, c'est l'âne de ton ennemi, c'est pas de sa faute à lui. Déjà, vous voyez? Et en quoi c'est faire du bien? David, ok, mais je comprends pas pourquoi c'est faire du bien. Parce qu'à l'époque, un âne, déjà, c'est pour beaucoup, c'était leur moyen de locomotion. C'était leur voiture de l'époque pour beaucoup, l'âne. L'âne, il pouvait parcourir de très longues distances. Vous vous rappelez de Joseph et Marie, ça vous parle? Sa femme enceinte. Oui, vous voyez, la distance qu'ils ont fait pour aller se faire recenser. J'ai pas eu le temps, j'ai oublié la distance, mais c'est énorme la distance. Et un âne, il pouvait faire ça. Et avec les bagages dessus. Donc, le texte dit, si tu vois l'âne qui est là et qui succombe sous sa charge de ton ennemi, tu iras l'aider. En quoi c'est faire du bien? Parce que y a un dicton qui dit que celui qui veut aller loin ménage sa monture. C'était leur monture. Si un âne, à un moment donné, si un âne après était épuisé, croulé, ben après, il te sert à quoi après? Plus. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu le vois là, le texte dit, c'est à ton ennemi, mais tu vas aller l'aider. Pourquoi? Parce que son âne, c'est son moyen de locomotion, et ça va l'aider à faire des distances, etc. Et en faisant ça, et oui, tu vas faire du bien. Ouais. Et enfin, il va dire donc, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et il va dire, priez, Jésus, priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous persécutent. Et il va dire cela, il va dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ah oui, c'est vrai. En fait, il est en train de leur dire, mais vous faites rien d'exceptionnel, en fait. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, bah, il dit, on va pas vous remettre une récompense, un diplôme pour ça. C'est facile d'aimer quelqu'un qui m'aime. Vous êtes d'accord avec ça? Ben oui. Mais aimer quelqu'un qui ne m'aime pas,
quelqu'un qui ne m'aime pas. Et en plus, qui ne s'en cache pas, qui m'aime pas, ou qui me le fait bien savoir. Ça, c'est exceptionnel, les amis. Ça. Et bénir quelqu'un qui me maudit, c'est exceptionnel. Faire du bien à quelqu'un qui me hait, ça, c'est exceptionnel. Prier pour quelqu'un qui me persécute, ça, c'est exceptionnel. Ça force le respect. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Aimer ceux qui nous aiment, c'est naturel. Mais aimer ceux qui ne nous aiment pas, ça, c'est pas naturel. Et il va dire, les publicains n'agissent-ils pas de même? Il dit, les publicains, ils font ça déjà. Ils font ça, et ben, ils aiment ceux qui les aiment, parce qu'eux, ils n'étaient pas aimés déjà. Les publicains, ils n'étaient pas aimés. Parce que pourquoi? Parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi. Ils étaient ennemis. Donc, ils n'étaient pas aimés. Donc, ils aimaient que ceux qui les aiment. Dia pas beaucoup de personnes. Donc, voilà. Donc, il dit, les publicains, ils font ça déjà. Et il dit, et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Tu vois, et ça me rappelle quelqu'un, on nous a raconté on m'a raconté quelqu'un qui saluait, quelqu'un qui allait dans sa famille, quand il arrivait, cette personne saluait que les gens de sa famille. Admettons, moi, j'étais là-bas ce jour-là, cette personne, elle serait passée devant moi comme ça. Elle aurait salué que les membres de sa famille. Et il dit, mais si vous saluez que vos frères, que n'agissent-ils pas de même? Les païens font de même. Ils font de même. Soyez parfaits. En fait, ce qu'il leur dit, c'est que il doit y avoir une différence entre eux et vous. Il doit y avoir une différence de mentalité. Et je conclue avec ça. Il va leur dire, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ça encore, un verset qui était souvent mal compris. Ça va dire, ah ben voilà, tu vois, je l'avais dit. Jésus, lui, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus. Tu vois, c'est impossible parce qu'il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Vu que Jésus dit ça, ben on ne peut pas, puisque sur la terre, il y a personne qui est parfait. Et c'est vrai. Sur terre, il n'y a personne qui est parfait. Mais la Bible dit quand même, la Bible a dit que on doit tendre vers la stature, quoi? La stature comment? Parfaite de Christ. On doit tendre à ça. Oui, ici-bas, oui, on ne sera pas parfait, ce sera au ciel. Mais Paul dit que toujours, on doit tendre vers la stature parfaite de Christ. Donc, comment on fait honnêtement de regarder comment lui était, ce qu'il faisait, ce qu'il a dit d'aimer ses ennemis, etc. Comme ça, on pourra tendre vers cette stature-là. Et intéressant, on va le voir après. Le verbe parfait qu'il va utiliser, ça veut dire tout ça. Le verbe qu'il utilise, Jésus, là, téléo, ça veut dire tout ça. Amener à ses fins accomplis, à qui rien ne manque pour être complet. Parfaire, donc l'idée de se perfectionner, de faire mieux, de s'améliorer, c'est ça en fait. Ça, et ce qui est parfait donc chez l'homme, adulte ou d'âge mûr. Ça, c'est important. En fait, quand il dit soyez parfait, c'est déjà, en fait, agissez pour vous perfectionner, pour faire mieux, pour vous améliorer. Il y a cette dimension-là. Et ensuite, quand il dit soyez parfait, il dit aussi, en fait, soyez des adultes spirituellement. Soyez des adultes. C'est-à-dire, soyez mûrs, matures spirituellement. Et pourquoi? Parce que, vous savez, on peut être comme des bébés spirituels. Oui, vous avez entendu? Paul, il en parle dans Hébreu que il y a ceux qui ont besoin de lait. Et il dit, mais normalement, mais après des années, il dit, vous devriez être à la nourriture solide, être devenus des adultes spirituels. Donc, il y a ces deux notions-là. C'est, je peux avoir 60 ans, et être un bébé spirituel. Si je viens de me convertir, par exemple, et que j'ai 60 ans, je suis un bébé spirituel. Mais par exemple, je peux avoir 18 ans, et être un adulte spirituel. On va dire, ah ouais, je peux avoir 18 ans et être un adulte spirituel. Si je me suis converti à l'âge de 6 ans, par exemple, comme ma femme, elle s'est convertie à l'âge de 6 ans, à 18 ans, elle avait déjà 12 ans de conversion, de marche, elle avait 2 d'expérience avec le Seigneur, baptisé du Saint-Esprit à 8 ans, et tout ça. Donc, ça, et c'est pas une histoire d'âge, en fait, mais d'évolution, de progrès. Voilà. Et comme un bébé ne devient pas adulte du jour au lendemain, voilà, ça prend des années. Et en fait, il y a une immaturité quelque part spirituelle dans le fait d'aimer que ceux qui m'aiment. Moi, j'aime que ceux qui m'aiment. Ceux qui m'aiment, moi, je les aime. Ben, en fait, si je suis comme ça, je raisonne comme ça, je suis immature spirituellement. Et en fait,
Euh, mais aimer ceux qui nous aiment est une preuve de maturité spirituelle. Mais comme j'ai dit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et Jésus, il le sait. Il le sait. Et, euh, et là, c'est ma vraie conclusion. Ma vraie conclusion. Certains vont dire, OK, David, dans tout ce que tu dis, OK, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. J'y arriverai pas. Aimer mes ennemis, j'y arriverai pas. C'est au-dessus de mes forces. C'est voué. Je ne peux pas. Et bien, on va te dire, oui, oui. Ah, c'est sûr, si tu veux le faire avec tes forces, c'est voué à l'échec. Direct, tout de suite. Mais en fait, arriver à ça, c'est pas par mes propres forces, en fait. C'est un effet. Et regardez, verset de conclusion, Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je m'explique. Quand on dit, donc cet amour-là pour aimer nos ennemis, c'est l'amour de qui? De Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est pas le nôtre. Cet amour-là pour aimer nos ennemis, il n'existe pas en nous. C'est pas en nous, c'est pas dans l'être humain. Cet amour-là, il est dans le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Donc, comment cet amour peut passer du cœur de Dieu jusque dans le nôtre? Comment? Il le dit, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il prend de l'amour qui est dans le cœur de Dieu et il le répand en nous. Donc, version dit, il le déverse dans nos cœurs. C'est comme ça qu'on peut y arriver. C'est pas par nous, c'est par le Saint-Esprit. C'est son travail. C'est son travail. Et vous savez, comme il peut y avoir des gens qui travaillent chez vous, s'il y a des gens qui travaillent chez vous, c'est que vous leur avez permis de le faire. Si des gens qui font des travaux, admettons, vous leur avez permis d'être chez vous, vous leur avez ouvert la porte de chez vous, comme la porte de nos cœurs. Pour ça, il faut permettre au Saint-Esprit de rentrer et de le faire, ça, pour prendre l'amour de Dieu et le répandre dans nos cœurs. Alors là, oui, je pourrais aimer mes ennemis comme Jésus le dit. Amen. Amen. Alléluia. On va conclure par la prière, mais c'est important. C'est vraiment important parce que c'est l'enseignement de Jésus, en fait. C'est l'enseignement de Jésus. Et comme on dit, je crois qu'on veut tendre vers la stature parfaite de Christ. Alléluia. On veut être comme lui, avoir la mentalité du royaume de Dieu, comme il nous l'a dit. Seigneur Jésus, on te prie. Et on te rend grâce, mon Dieu, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur, qui est la vérité. Et on ne veut pas laisser tomber à terre, on veut être comme Samuel, on ne veut pas laisser tomber à terre les paroles qui venaient de toi, Seigneur Jésus. Mais on veut les serrer contre notre cœur. On veut les chérir, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, on veut, Seigneur mon Dieu, laisser le Saint-Esprit ouvrir la porte de nos cœurs. C'est le Saint-Esprit travailler, agir en nous, prendre de l'amour qui est en toi et le répandre en nous, Seigneur, afin que nous puissions être, comme tu l'as dit, Seigneur mon Dieu, pouvoir aimer nos ennemis, avoir cette mentalité qui est propre au royaume de Dieu, Seigneur. Mais sans toi, c'est pas possible. C'est avec toi, Seigneur Jésus. Merci de le faire pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te ressembler et vivre des expériences qui nous marqueront, Seigneur, pour toujours. Alors, merci d'agir au plus profond de nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, de continuer de nous faire grandir, de nous faire croître, Seigneur mon Dieu. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est de nous faire grandir, Seigneur mon Dieu. De nous faire être ces hommes, ces femmes adultes spirituellement et matures spirituellement, Père, au nom de Jésus, parce que c'est une marque de toi, mais au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur.